Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission du podcast On se donne. On se donne ici en Outaouais, on se donne en santé, en services sociaux. Ça nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois à une émission et de vous faire découvrir des gens qui se donnent pour le mieux-être, la santé en Outaouais. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir aujourd'hui d'accueillir mon invité, Olivier Duhem. Bonjour Olivier. Salut Jean, ça va bien? Ça va super bien. Olivier, je commence toujours par la même question, de se présenter, qui on est. C'est une histoire que je veux faire découvrir à tout le monde, une histoire qui me touche beaucoup, mais que j'ai vraiment envie de partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Donc, la grande question, qui est Olivier Duhem? Ben écoute, je suis originaire ici de la région de Gatineau. J'avais 32 ans lorsque j'ai été diagnostiqué avec un cancer, mais on reviendra là, au courant de la discussion. Ça va faire 2 ans, donc j'ai techniquement 34 la semaine prochaine. Bientôt. Oui, en effet. Puis non, c'est ça, donc ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiqué et que je combats cette maladie-là, qui était à la base, pour ceux qui écoutent, un lymphome hodgkinien, qui est un... Bon, comme on dit, il n'y a pas de bon cancer, là, mais si tu regardes sur les... On m'avait dit la première fois, si tu avais à choisir, c'est quand même un que tu pourrais choisir. Mais moi, malheureusement, j'ai fait partie là, des 10 % qui n'ont pas été chanceux. Donc, le chemin a été plus long à parcourir parce que, dans le fond, il faut comprendre que c'est un cancer des ganglions, du système lymphatique. Mais moi, ça a touché le dos, les vertèbres. Donc, automatiquement, on a parlé d'un cancer stade 4. OK. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu plusieurs protocoles de chimio parce dans une année, j'ai eu deux récidives. Donc, j'ai eu besoin d'une greffe de la moelle osseuse que j'ai finalement pu avoir le 18 mai, qui m'a donné une chance parce que, dans le fond, quand tu as des récidives, dans le cas du cancer que j'ai, que je combattais, dans le fond, la greffe, c'est vraiment un reset du système immunitaire, ce qui te permet vraiment de passer à autre chose et de guérir, là. Mais moi, ça a été plus long parce que, justement, vu que j'avais des récidives, je ne pouvais pas avoir accès à la greffe parce qu'il faut comprendre qu'on va pas greffer quelqu'un qui est encore atteint d'un cancer, là. Ouais. Donc, fallait vraiment avoir une rémission complète. Et donc, j'ai réussi à avoir ma greffe le 18 mai l'année dernière. Et donc, là, ça va faire 1 an là, que j'ai été Depuis greffé. la greffe. Oui, exactement. Puis avant la greffe, Olivier, je ne me trompe pas, tu as quand même eu une série de traitements aussi, parce que la greffe est arrivée dans une série de traitements. Tu es passé par la chimio, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai demain 44e traitement demain, d'ailleurs. Combien, excuse-moi? 44e. 44e traitement de chimio. À la base, pour revenir à ce que je te disais au début, on parle d'un cancer qui, tu fais 6 mois, tu en fais 12, puis 95 % des gens guérissent, puis on n'en parle plus. Mais c'est ça, me voilà à 44 traitements plus tard. Je continue à me battre pour m'en débarrasser. Là. On retourne en arrière, là, puis je ne veux pas te faire revivre des émotions que je peux juste m'imaginer, là, mais tu as 32 ans. Oui. Jeune père. D'une petite fille. Qui a 8 mois. 8 mois à l'époque. Quand je rentre à l'hôpital, oui. Wow. Tu es aussi un athlète accompli, là. J'ai l'impression que tu nous en parles un petit peu. Là. Je connais un petit peu ton background, là, mais... Oui, non, c'est ça. J'ai complété, dans le fond, dans plusieurs sports d'endurance, que ce soit j'ai commencé avec des marathons. Ouais. J'ai fait plusieurs ultramarathons. Ultramarathon, c'est combien de kilomètres? Techniquement, c'est dès qu'on dépasse un marathon qui est 42 points, peu importe. Là. Donc, c'est ça. Moi, j'en ai fait je m'étais lancé un défi en 2017 qui était de partir j'ai travaillé en politique 7 ans de temps, en fait. Donc, je me suis donné comme défi de relier le Parlement de Québec au Parlement à Ottawa. OK. Parce que je trouvais ça sharp. C'était dans la même semaine de la Saint-Jean et de la Fête du Canada. Ouais. Fait que non, j'ai fait ça en 2017. Là, fait que tu as couru de Québec à Ottawa. Oui, ça m'a pris 4 jours et demi, ouais. C'était un ultramarathon en souffle. C'était plusieurs... je pense que ça m'a donné 72 km par jour. Fait que t'es un gars en forme. Oui, à l'époque, en forme, je veux dire, je dis pas ça, je suis très humblement. Je veux dire, oui, moi, c'était le défi qui m'animait d'en faire ces sports d'endurance-là. Fait que pour revenir à ta question, oui, j'ai vécu ma vie de jeunesse aussi, puis j'étais plus jeune, mais oui, je faisais tout ça. Aucun antécédent dans la famille, vraiment de maladie.
tout le monde est en forme quand même. Puis c'est ça, le diagnostic tombe là, le 8 février 2022. Ouais. C'est apparu comment? Moi, c'était vraiment des douleurs. Puis en fait, ce qui est important de comprendre avec le système lymphatique, c'est aussi banal à dire, mais dès que tu consommes de l'alcool, ça fait enfler les ganglions. Et c'est là que les douleurs apparaissent vraiment. Donc, moi, c'est vraiment de cette manière-là que je m'en suis rendu compte. Que les premiers symptômes étaient Les là. premiers symptômes, mais ce qu'on m'a expliqué aussi plus tard, c'est quand tu vas voir ton médecin, quelqu'un qui a 32 ans, qui est quand même en forme avec ce que tu viens de dire, la possibilité de cancer sur une échelle de 10 est à 53. Là, OK. Fait que On y va par élimination. ouais, c'est que ça a été... Tu sais, moi, j'en veux pas vraiment aux médecins que j'ai rencontrés avant de me rendre finalement quand je suis rentré à l'urgence, parce que j'avais plus vraiment de ressources. Mais c'est ce qu'on m'a dit vraiment, la possibilité de cancer est tellement pas là pour quelqu'un de notre âge, tu sais. Fait que non, ça a été compliqué. Puis justement, je rentrais voir les médecins, puis j'ai écoute, j'ai pris une bière, puis là, je suis couché sur le divan 50 minutes, c'est pas normal. C'est peut-être l'estomac. Parce que ça a été compliqué parce que moi, j'ai commencé à consulter là, à l'automne. Puis tu vois, c'est le 8 février. C'est que tu vois, il y a eu quand même plusieurs fois. Puis à la fin, j'étais rendu à l'urgence. Puis c'était des douleurs tellement que je souhaite à personne. Puis justement, il y avait... la première fois, c'était vraiment 2 tumeurs qui grugeaient les vertèbres dans le dos. Fait que non, c'était pas plaisant. Fait que dans le fond, tu as été, j'imagine, référé au centre de cancérologie. Oui, moi, ça a été très, très, très rapide. Là, je suis rentré, là, je me rappelais toujours le 7 février. Puis ma blonde, mes parents, va là, je dis, écoute, aller à l'urgence, puis je vais attendre 2 jours. Je veux dire, moi, selon les médecins, il n'y a rien, il y a un problème d'estomac d'acide. Puis finalement, il y a une urgentologue que je me rappelle encore de son nom, puis tout ça, qui me dit, as-tu fait un scan? J'ai dit non, j'ai pas fait de scan. Puis encore une fois, lui, tu sais, on faisait des petites jokes un peu, parce que, tu sais, d'après moi, il s'attendait pas à ce verdict-là, tu sais. Fait que non, j'ai passé la nuit là, puis finalement, quand il m'a donné les résultats, là, je l'ai vu c'était un peu moins drôle, là, parce qu'il m'annonçait vraiment les... Tu sais, l'urgentologue, lui, dans le fond, c'est de t'annoncer le verdict, puis après ça, sa job est fait, parce qu'on sait comment il y a de monde à l'urgence. Mais tu sais, il me l'avait dit quand même, suspicion forte de masse ou de lymphome, tout ça. C'est qu'à ce moment-là, tu te dis, waouh, moi, je suis tout seul en plus à l'urgence, t'as pas dormi de la nuit. J'ai pas dit à mes parents, ma blonde, de venir parce que je rentrais là pour un problème d'estomac, tu sais. Fait que non, là, tu retournes à la maison avec une... Ouais, moi, je vais toujours m'en rappeler. c'est c'est particulier, puis c'est l'exemple que je donne souvent, c'est... En tout cas, on habite dans le plateau ici, puis dans un rond-point, puis il y a un parc, tu sais. Puis tout ça pour dire, encore une fois, quand tu connais rien de la maladie, on s'entend que le mot cancer, c'est 5 lettres en mots majuscules, puis ça fait assez peur quand tu connais pas ça, puis t'as pas connu ça, là. Puis, tu sais, je me rappelle, pour revenir à ce que je voulais te dire, il y a un parc, nous autres, sur notre rue, puis il y avait des familles qui jouent au parc. Puis là, c'est le couteau, moi, je vais-tu voir ma fille grandir, je vais-tu avoir l'occasion de... Fait que non, on a eu... Mais tu sais, je veux dire, moi, c'est ce que je retiens de mes épreuves d'endurance pour faire un parallèle. C'est que, tu sais, mon mental, ou je suis habitué à dans l'adversité, quand tu cours, si je fais des courses, tu cours 20 heures sans dormir, des affaires de même. Tu es quand même habitué à toucher le fond. Ben, c'est ça. C'est un petit peu ça le parallèle que je voulais faire parce que, tu sais, écoute, moi, je fais 20 minutes de tapis roulant au gym, puis j'ai 15 fois le goût d'abandonner. On entend souvent que ça prend un mental là, quand on a la maladie, puis ça devient un défi en quelque sorte, comme un ultramarathon. Donc, tu dirais que tu as eu un peu la même approche par rapport à la maladie? Je veux dire, puis c'est ce que tu disais, on s'entend que cette journée-là, ça a été, là, c'était pas drôle, là, parce que tu connais rien, tu sais pas qu'est-ce qu'il y en est, t'es pas encore guidé dans le... Tout ce que tu sais, c'est que tu es parti avec suspicion forte, mais tu sais, moi, j'ai pour mon dire que quand un spécialiste dit ça, c'est parce que les chances sont quand même très élevées. Mais tu sais, regarde, on s'est regroupés en famille, puis ça n'a pas été drôle cette journée-là, mais moi, je suis quelqu'un, dès le lendemain, tu te roules les manches, puis tu te dis, bon, OK, on va attendre le plan, on commence. Moi, ça a été rapide. Là, je pense que ça, c'était comme le lundi, puis j'avais une biopsie le mercredi, puis ça l'a enchaîné. Oui. Puis après ça, c'est une chose après l'autre, j'imagine. Là. Ben, c'est ça. Là, ça a été... Ouais, j'épargne les détails parce que, encore une fois, moi, les douleurs restaient là, puis les biopsies ne fonctionnaient pas, donc je n'ai fait 4. 4 biopsies. 4 biopsies, puis il faut se compter... J'enlèverais aux autres types de biopsies, là, mais moi, vu que c'était les vertèbres, c'est ce qu'on appelle des biopsies osseuses. C'est que c'est carrément une dérile avec une mèche
Dans la colonne. Dans la colonne, là. Fait que, puis moi, à chaque fois, elle ne fonctionnait pas parce que les cellules étaient mortes, donc le prélèvement n'était pas bon. Fait que tout ça pour dire que quand j'ai commencé le 28 avril, mon premier traitement, c'est que tu vois le délai, là. Je pense que j'étais le gars le plus heureux assis dans ma chaise de chimie. Wow. Ah ouais, t'étais super content en chimio, c'est comme c'est commencé. Comme on commence, on y va, tu sais, puis justement, mon mindset était, c'est ça, on progresse, on a un plan, puis ça allait super bien jusqu'à, tu sais, même j'avais eu mon premier scan je pense que c'était comme fin juillet, pour voir un peu si les traitements fonctionnent, parce que je pense que la plupart des cancers, il faut qu'ils voient un peu si la chimio fonctionne, sinon ils ont d'autres plans. Puis tu sais, moi, c'était parti. Là. Je pense au mois d'août, ils m'annonçaient que les tumeurs étaient parties, tout ça. Puis c'est revenu en septembre, à l'Halloween. Wow. Ouais. À ce moment-là, j'imagine que la nouvelle est dure à encaisser parce que tu avais un espoir. Puis c'était comme c'est débarrassé, c'est fini, c'est l'automne, on passe à autre chose, tu sais. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, moi, j'apprenais à être père aussi. Tu travailles, tu as plein de choses à manœuvrer. Il y a une vie de famille, là. Ben ouais, puis ça te prend un support, je pense, quand tu es malade. Puis c'est important de le dire parce que souvent, tu sais, c'est quand tu es en traitement fort ou peu importe, ça te prend quelqu'un qui s'occupe de la maison, là, tu sais. C'est que, non, puis... Fait là, je reviens, on est à l'Halloween, puis on s'entend que quand t'es en récidive ou ça fonctionne pas, tu sais, ta chimio est tout le temps de plus en plus forte. Là. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile parce que je me tapais des cycles de chimio vraiment que je souhaite à personne très fort. Puis pour te faire dire qu'après, ça n'a pas fonctionné, là. C'est que qui ont escaladé jusqu'à un moment donné à dire, écoute, là, c'est une greffe de la moelle. Là, que... Ben, à ce moment-là, comme pour ce type de cancer-là, c'est une greffe qui... Je pense que c'est les leucémies, les lymphomes, les cancers du sang, dans le fond. Les cancers du sang, c'est d'aller à la greffe parce que c'est un reset carrément. Ça, pour les gens qui nous écoutent, là, je pense que la meilleure façon que moi, je me suis fait expliquer ça, c'est un reset, là, mais c'est comme un nouveau-né. C'est-à-dire que c'est ce que j'allais dire. On détruit tout ton système. Je suis dans mes cycles. Je pense que j'ai à peu près 2 ans. T'as 2 ans de vaccins. Je refais mes vaccins. Exactement. C'est vraiment un reset. On bâtit ton système à zéro, on fait un reset, puis on espère que le corps va agir comme si c'était un nouveau-né. Exactement. Donc, le cycle de traitement que j'ai débuté, parce qu'une greffe, on parle d'environ 50 à 60 de chances de guérison. Et ils ont combiné, je dis 5 ans, là, mais citez-moi pas, là, je ne suis pas médecin, là, mais en fait, le traitement, le protocole que j'ai, dans le fond, t'ajoutes un 10 à 15 de vraiment de te débarrasser de tout ça. Puis là, tu continues le chimio quand même, de façon prudente. Aux 3 semaines. Présentement, est-ce que tu as eu d'autres tests d'évolution? Non, ben oui, en fait, j'ai eu un TEP scan 3 mois après la greffe. OK. Donc, j'ai eu le résultat au mois d'août. C'est que ça avait fonctionné. C'est que ça, c'était une période de soulagement. Le gros stress, c'était avant les fêtes, là, au souper de Noël. J'avais ça le lendemain. Ça, c'était un gros stress. Ben, en fait, je pense que quand tu es malade, Puis, là, je suis comme rendu de l'autre bord parce que je suis comme techniquement en rémission, mais chaque petite affaire ou chaque bobo est inquiétant, mais il faut que tu te dises non, comme j'avance, là, tu sais. Je trouve ça beau quand tu dis ça, d'ailleurs, parce que chaque chose, chaque petite affaire, tu sais, puis je me souviens, je te le mentionnais il n'y a pas si longtemps, je me souviens, on s'est croisés à un moment donné, on était dans le même magasin, là, puis visiblement, tu sais, je te regarde, je dis « Hey, comment ça va, Olivier? » Puis t'avais pas eu des nouvelles extraordinaires, mais t'as vu des nouvelles qui démontraient une progression dans le bon, puis je me souviens, j'étais retourné dans ma voiture après, puis tu m'avais dit, genre, tu sais, on va célébrer ça, moi et ma conjointe, puis la famille ensemble. Mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, le parcours de quelqu'un qui combat, c'est de savoir s'accrocher à ces petites affaires-là qui sont là. Ce que j'ai appris, puis ce que je retiens de tout ça, puis c'est pas fini, c'est que, tu sais, ça va toujours bien, mais tu es à un appel numéro inconnu sur ton iPhone que ça vire tout à l'envers. C'est que, tu sais, t'apprends à... Tu sais, je fais souvent le parallèle avec, tu sais, je suis pas sociologue, rien, mais ça m'intéresse, la sociologie. Puis, tu sais, surtout de nos jours, on prend tellement de choses pour acquis, mais quand tu es malade, tu sais, je fais toujours l'exemple, quand tu prends une bière l'été sur une terrasse, là, tu sais, quand tu fais cheers, tu l'apprécies, là, tu sais. Puis c'est l'exemple que je donne souvent parce que c'est banal, puis là, le monde fait, c'est vrai, tu sais, mais non, t'apprends vraiment à... tu relativises beaucoup. Écoute, j'imagine, puis là, ta fille qui vieillit là-dedans, de la voir grandir, de voir tous ces moments-là avec la famille. Oui, puis tu sais, ça a été vraiment...
Puis moi, je dis tout le temps, je vais te l'expliquer plus tard, mais tu sais, des fois, quand j'étais en chimio, en traitement très, très, très fort, tu sais, puis moi, j'essayais toujours de participer le plus possible à la vie de famille. Il y a un cycle de chimio que j'ai dû être couché 2 semaines à vomir, là. Mais le reste du temps, je faisais du divan, comme on dit, pour au moins, tu sais, être présent. Ouais. Puis, tu sais, de voir ta petite qui arrive avec les grands yeux ouverts, puis, tu sais, qui comprend pas ce qui se passe, mais qui dit « Papa, ça va? » C'est que, ça te donne un boost. Ça donne une raison de continuer, là, même quand tu étais au plus bas. Là. Ah, ouais. Non, c'est... Ouais. Écoute, tu parlais tantôt, tu sais, je vais faire le lien aussi, tu as travaillé en politique, puis je me souviens, on s'est rencontrés au tout début, puis tu me disais qu'une des choses qui était le plus incroyable, c'est tu as développé quand même des relations, on peut dire, là, de proximité avec les gens au centre, les professionnels de la santé. Puis tu avais que des loges, puis je suis convaincu que tu as encore plein d'éloges avec eux dans cette histoire-là. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis à un moment donné, l'idée de pouvoir appuyer ces gens-là dans leur milieu, dans ce qu'ils font, on a la chance, on le dit tout le temps, là, mais on a vraiment la chance d'avoir des professionnels ici chez nous. On arrive à en faire beaucoup plus aujourd'hui qu'on est capable d'en faire à l'époque. Il y a encore des choses qu'on veut rapatrier dans la région. Tu as eu toi-même, je ne me trompe pas, eu à faire la greffe de l'autre côté de la rivière. C'est le Centre canadien du sang Exactement. Qui est à Ottawa. Ouais. Je ne veux pas prendre cet exemple-là parce que je ne sais pas si un jour on pourrait faire ces chirurgies-là, mais c'est sûr que c'était de l'autre côté, mais on a encore beaucoup de gens au niveau du cancer qui doivent se déplacer à Montréal, etc. Ouais. Puis on arrive à en faire beaucoup plus. Donc, toi, tu as eu la majorité de tes traitements, d'accompagnement, ça a été avec des gens ici. Ça a toujours été. Puis, tu sais, les gens, je veux dire, là, tu pourrais me partir longtemps sur le système de santé et tout ça, parce que je fais des blagues. Je suis pas dans le domaine, mais c'est tout comme, là, après 2 ans, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis ils font une tâche comme... Tu sais, je veux dire, moi, bon... Tu connais un peu mon histoire, c'est que moi, ça va du CLSC au temps passé à l'urgence en cancérologie. Tu sais, je n'ai passé du temps à l'hôpital. Absolument. Je me considère patient à temps plein, là. Ouais. Puis... Tu as observé, hein, tu as vu. Puis... On est chanceux de pouvoir être traité à la maison parce que d'être malade, tu sais, juste être, je dis tout le temps être malade, mais avoir un cancer ou peu importe la maladie, tu sais, c'est une job à temps plein. Fait que si en plus, tu es obligé de gérer tes déplacements, tu sais, je voudrais même pas avoir à... Tu sais, je veux dire, t'es déjà pas bien, mais tu sais, juste d'aller faire tes traitements puis de rentrer chez vous après, tu sais, je suis convaincu, encore là, je suis pas spécialiste, mais dans tes chances de guérir, tout ça, ça fait en sorte que ça l'aide la guérison, là, tu sais. Une des choses que je trouve incroyable, c'est que j'écoute cette histoire-là, puis je me dis, après, quand même, tout ce que tu vis, puis tu continues à vivre, à un moment donné, tu as fait quelque chose qui est quand même exceptionnel. Tu es venu dire comment je peux aider à faire en sorte que cette cause-là, du cancer, il y en a qui avaient peut-être la vie plus facile ou que le personnel qui travaille avec acharnement ait aussi la chance d'avoir tous les outils qu'ils disposent. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec la Fondation. Puis tu es allé jusqu'à t'impliquer comme ambassadeur d'Outaouais contre le cancer. Pour les gens qui nous écoutent, Outaouais contre le cancer, pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, c'est un événement quand même assez... Un des plus gros événements là, de la Fondation, assez grand. Il y a un peu 2 volets sportifs à ça, la marche et le vélo, qui rejoignent des choses que tu fais beaucoup. Tu as roulé déjà plusieurs fois pour Outaouais contre le cancer. Donc, le concept, c'est simple, c'est qu'on demande aux gens de former soit une équipe, de participer individuellement aussi, c'est possible. On a des équipes de 2-3, on en a de 20-40. Et toi, tu t'es engagé comme ambassadeur pour parler de cette activité-là, pour inciter des gens à embarquer, ce qui est quand même incroyable, que tu as une histoire, je pense, qui résonne beaucoup. Tu as une crédibilité incroyable. Tu fais ça de pair avec Suzanne Crête, qui est notre ambassadrice, qui a aussi une histoire extraordinaire, qu'on va d'ailleurs aussi, on a un podcast avec elle. Donc, tu sais, pourquoi aussi prendre, la question à toi, c'est pourquoi prendre la peine aussi de s'impliquer avec la Fondation, puis de dire, regarde, ça vaut la peine d'aider, ça vaut la peine de ramasser des dons. On sait que ça reste chez nous, on sait que ça va dans des équipements essentiels, là, mais toi, pourquoi tu t'es impliqué comme ambassadeur, même si tu combats, puis tu as tout ce défi-là devant toi? Je répondrai en 2 volets à ta question. La première, c'est si je reviens à ce que j'expliquais au début, tu sais, j'étais tellement innocent, moi, dans tout ça, parce que je connaissais rien, puis c'est... Tu sais, en tant que société, on a une job à faire, parce que je pense, je veux dire, tu regardes juste... En cancérologie à Gatineau, ça rentre comme ça rentre au Centre Rideau. Il y a du monde, malheureusement. Fou, hein? Puis tu as beau lire, je veux dire, du cancer, il va y en avoir de plus en plus. Ça, c'est une chose. Puis de plus en plus jeune, ça, c'est une autre.
Puis moi, je veux dire, qui était quand même en bonne santé à 32 ans, je me dis, tu sais, moi, j'étais le premier à associer cancer. Puis encore, je me rappelle, je parlais avec les infirmières en cancérologie, puis ils me disaient, ouais, c'est quand même rare des jeunes. Tu sais, on parle du 60 ans en montant, là, tu sais. Ouais. C'est que moi, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux prendre, puis peut-être, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mais tu sais, quelqu'un qui va prendre du négatif puis essayer d'en tirer le plus de positif possible, c'est que c'était comment je peux parler de mon expérience malgré moi, là, puis j'aurais souhaité pas avoir à en parler, là, on s'entend. Non, je comprends. Mais c'était vraiment d'expliquer mon histoire, de dire que ça peut arriver. Tu sais, t'as pas juste... Je veux dire, il y en a qui, malheureusement, sont malades depuis d'un tout jeune âge. Mais c'était de dire, écoute, moi, j'ai 32 ans, puis ça m'arrive, ça peut t'arriver, puis ça va arriver de plus en plus, malheureusement. Tu sais, tu regardes les... Ouais. Les statistiques sont là, hein? On parle d'une personne sur deux là, qui... Ben, tu sais, je pense qu'on a... C'est ça, j'ai fait de la politique, c'est que je me tiens quand même à l'affût de ce qui se passe, puis... Je parle avec mon oncologue, quand ça va bien, on parle souvent de... Lucie aime la politique, c'est qu'on reste à parler de ça. Quand ça va moins bien, il donne le verdict, puis c'est fini, là. Mais ça pour dire, tu sais, on a en tant que société, il faut qu'on se mette à détecter plus jeune. Parce que moi, je me rappelle, ma première question avec ma première rencontre avec l'oncologue, c'était est-ce que je vais mourir, tu sais? Ouais. Puis, tu sais, il m'avait regardé un peu plus, puis il me traitait d'épais, là. Puis j'étais comme, ben non, mais je sais pas. Non, mais écoute, je comprends tellement ta question, là. Parce que je connaissais rien. Puis, tu sais, lui, ce qu'il me disait, il dit, tu sais, la plupart des cancers qui sont détectés jeunes, on a des solutions à pu finir. Mais si on s'est détecté plus tard, c'est là que les chances, c'est un peu plus... Tu sais, ça se complique. Puis, tu sais, malheureusement, bon, il y a des cancers qu'on s'entend, là, tu sais, mais la plupart, il y a des solutions. Fait que moi, je reviens, tu sais, un peu à ta question de départ. C'était vraiment important, c'est ça. C'était d'expliquer mon histoire, de dire que ça peut arriver. Puis pourquoi aussi d'être ambassadeur, ben, c'est des sports, comme tu as dit, que je pratiquais avant d'être malade. C'est que pour moi, ça allait de pair là, de m'impliquer. Puis surtout, puis ça, c'est quelque chose, j'ai souvent la discussion avec ma blonde, puis ça prendrait des ressources, quoi que ce soit, mais je pense, parce que malheureusement, il va y en avoir de plus en plus, des espèces de trousses pour accompagner les gens qui sont malades. Parce que pour l'instant, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu as, je vais dire 2 ans, tu étais pris en charge, mais de 2 ans à 80 ans, c'est comme tu es malade, puis mais il faudrait qu'on sensibilise de plus en plus nos messages. Parce que ça va arriver de plus en plus jeune. Là. Absolument. Puis c'est un bon point que tu apportes. Je pense que justement, avec de la sensibilisation, comme à travers ce que la Fondation amène, ce que le Centre de cancérologie. Puis tu as raison, je pense que toi, comme personne, à ton âge, tu nous allumes une lumière. Je regarde moi, homme de 45 ans, j'entends ton histoire, je me dis... Puis je peux pas passer sous le sens aussi que il arrive des choses des fois qui sont dans la sphère publique. Je pense au chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui à mon âge là, est décédé de son cancer. Puis oui, ça nous amène à réfléchir, de dire, hey, est-ce que je devrais pas, des fois, pas banaliser des choses, me faire vérifier, à faire sûr que je suis en forme, que je m'assure aussi de faire attention à moi, mais aussi si jamais consulter. Puis, je pense que ça, c'est d'écouter son corps. Ouais. Tu sais, moi, je fais des blagues souvent là-dessus, de dire, bon, on dit souvent, le gouvernement, faites du sport, vous allez être en santé, tout ça. Bon, moi, j'en faisais, puis voici ce qui m'est arrivé. Ceci étant dit, je pense que si on peut promouvoir la santé, l'activité physique, ben moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que en traitement, ça t'aide. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'aurais pas voulu passer à travers tout ce que j'ai passé. Là, comme je disais tantôt, 44e traitement de chimio demain, pas d'être en forme. Là, fait que... Ça t'a aidé à... Ben, écoute, une greffe, je veux dire, c'est vraiment pas rien. T'as fait la chimio la plus forte qui existe. Oui, celle d'avant, pour tuer complètement ton système. En ligne, il faut être fait fort là, combattre un cancer. Puis... Ben, ça, je le dis pas parce que je suis très humble dans tout ça. Puis, chacun, faut être fait, je veux dire. Mais en effet, il y a moyen d'être malheureux, je pense, quand tu atteins un cancer. Je trouve que tu as une histoire qui est pas facile quand tu la racontes, mais en même temps, il y a comme une grosse lumière dans cette histoire-là. C'est le combat est possible, le combat. Puis j'aime ça t'entendre dire, tu sais, que oui, ta première question, c'est « je vais-tu mourir? » Mais finalement, non, tu peux survivre. Puis il y a un message d'espoir qui est fondamental. Tu sais, je lis ça aussi à la Fondation. Oui, malheureusement, le cancer, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes. Mais ça gagne du terrain, malheureusement. Fait
oui, il faut aider. Puis je pense qu'il faut se doter dans notre région. Nous, on le dit toujours à la Fondation, faut qu'on aille la Cadillac de la Cadillac pour traiter les gens, puis qu'on puisse le faire chez nous. Puis l'expérience que tu as vécue n'était pas négative, était bonne, mais je pense que le défi, ça va être le nombre de patients qu'il va avoir. Tu sais, quand tu dis qu'il y a autant de gens qui rentrent, c'est vrai, là, au centre de cancérologie, il y en a du monde qui arrive là, qui vont en traitement, puis je pense justement toute cette aide-là qu'on peut apporter, ça va donner... Je veux dire, je pense qu'il faut qu'on... Tu sais, Gatineau, qui est la 4e ville au Québec, selon moi, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui doivent aller se faire soigner ailleurs, là, tu sais. Je veux dire, on n'est pas... puis je n'aimerais pas d'autres villes par mépris, là, mais on s'entend, là, tu sais. Fait qu'il faut qu'on adapte, puis des événements comme Outaouais contre le cancer... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis pour être là-dedans, tu sais, que tu donnes 1000 pièces ou 1 pièce, bien, 1 pièce, c'est quand même 1 pièce qui te permet à joindre dans le pot pour emmener de l'équipement. Absolument. Parce qu'il y en a de plus en plus qui vont en avoir de besoin, là. Absolument. Puis, tu sais, oui, les équipements, le personnel, tout ça, je pense que... En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que dans le réseau de la santé, il y a une perle, c'est les gens qui sont là. Tu sais, on connaît beaucoup de gens en commun qui travaillent au centre de cancérologie. Ces gens-là sont tellement dévoués, travaillent, oui, dans des conditions pas faciles, mais ont à cœur ce qu'ils font, comme ça se peut pas. Maintenant, si on peut leur donner les outils de... pour moi, ça part pas juste du traitement, c'est de diagnostic. Tu sais, on peut voir que le diagnostic, les outils de suivi sont super importants. De s'acheter des scanners qui nous permettent de diagnostiquer puis de faire les tests rapidement. Je veux dire, on a... je pense qu'il y en a un autre qui a été acheté, là, mais tu avais une machine TEP-scan, je pense, en médecine nucléaire à Gatineau qui... Puis je le dis par expérience, moi, a été brisée comme 2 ou 3 fois. Absolument. Fait que, tu sais, quand t'es malade, toute ta tâche, c'est de vivre au quotidien puis de combattre ta maladie. Mais là, quand t'es rendu à devoir te soucier de des choses comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas normal puis c'est plate puis t'as pas besoin de ça, là. Ben, tu sais, il y a une couple d'années passées, donner un parallèle à ce que tu viens de dire, au niveau des biopsies, parce que tu en as quand même fait plusieurs. Je me souviens, quand j'avais été visiter les laboratoires, c'est un gros projet qu'on a fait là, de plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis, tu sais, les personnes travaillent dans des conditions qui n'étaient pas vraiment faciles ergonomiquement. Puis c'est quand même intéressant ce qu'ils font. Là, ils prennent les biopsies, puis ils doivent regarder, analyser les molécules, puis tout ça. C'est vraiment comme une chaîne de montage. Puis au bout de la ligne, tu as le médecin là, qui doit faire le diagnostic du type de... Le pathologiste là, pour faire le diagnostic, quel type de traitement on va offrir à ce patient-là. Bien, ce qu'on a été capable d'augmenter, nous, c'est un paquet de petites choses. Tu sais, je me souviens, une des affaires qui me saute, là, c'est que tous les spécimens doivent être mis dans des petites cassettes. Puis les cassettes, il fallait qu'ils écrivent les numéros du patient sur chaque petite cassette. Mais juste de faire ça, c'est une tâche colossale, là. Puis il y avait une machine, un graveur de cassettes qui existait, qui mettait le numéro. Tu sais, on a acheté ce type d'équipement-là, par exemple, la Fondation. Fait que l'impact est majeur à chaque fois qu'on peut le faire. Puis c'est tout, tu prêtes ta voix à ça pour dire, hey, il faut qu'on continue, il faut qu'on soit mieux préparé pour pouvoir affronter ces situations-là. Ça revient à ce que tu disais tantôt, tu sais, pourquoi je pense que quand tu sais, je me considère, je ne suis pas privilégié, parce qu'on ne souhaite pas ça, là, mais je veux dire, je comprends. Bon, maintenant que ça m'est arrivé, tu sais, qu'est-ce que je peux sensibiliser les gens? Puis, tu sais, j'ai publié une lettre ouverte qui était vraiment... J'ai écrit ça, tu sais, vraiment naturellement, puis ça a été vraiment partagé, repris par les médias, tout ça. Puis, tu sais, pour avoir comparé différents systèmes de santé, tu sais, je trouve qu'il y a des choses, la santé devrait être dépolitisée, tu sais. Je veux dire, tu parlais tantôt, ma greffe était à Ottawa, puis c'est pas par choix, c'est parce que le centre de santé canadien est là, tu sais, puis tant mieux d'être collé, d'être voisin à Ottawa, mais, tu sais, il y a des choses qu'eux font, que tu te dis pourquoi... On peut-tu se parler entre provinces? Tu sais, j'ai pas pris l'avion, là. Je suis pas allé me faire soigner à l'étranger, j'ai traversé un pont. C'est toutes des petites choses qu'on devrait, tu sais, parce que je reviens toujours à ça, puis ça, c'est vraiment mon message, il y en a beaucoup du cancer, il va y en avoir de plus en plus. C'est qu'il faut qu'on sensibilise les gens, il faut que les gens donnent, comme l'événement, tu sais, qui l'année dernière a reçu un montant, tu sais, qui est record, puis parce que c'est plus que de dons qui rentrent. Quand tu es malade, ben toi, tu vis d'espoir, puis tu vis de ce genre d'événements-là qui te permettent de te dire « Hey, je vais guérir », là, tu sais. Absolument. Puis moi, je pense que la philanthropie, c'est... La définition de la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Puis je pense que quand on le transpose dans ce que tu viens de nous dire, c'est l'amour de notre population ici. Tu sais, on s'aime ici en Outaouais, puis on veut faire attention à notre monde. Donc, si on investit ensemble, il y a un impact qui peut faire en sorte que notre centre de cancérologie soit encore mieux. Puis, ben, merci, Olivier, de prêter ta voix, de prêter ton nom
à cette cause-là. Tu amènes des gens comme ça se peut pas. Tu es modeste dans ce que tu nous dis, mais tu as même une équipe avec tes amis, ta conjointe. L'année passée, la petite était dans le pouce-pouce, puis toute l'équipe pour la marche. Vous roulez ensemble, souvent toi et ta conjointe aussi. C'est merveilleux de vous voir là. Puis surtout, vous ramassez des dons, vous mobilisez des dons au profit de cette cause-là. Puis tu as raison, l'année passée, c'était un record ce qu'on a accompli. Je me souviens encore, on était monté avec Suzanne sur scène, puis je pense que j'ai eu de la difficulté à placer des mots parce que, je finis là-dessus, mais quand tu combats, ben, ce genre d'initiative-là, te permet de rêver puis de dire hey, j'ai une chance de guérir. Parce que sans la philanthropie, puis surtout en cancer, ben, ça prend des gens qui donnent parce que c'est ce qui fait avancer la recherche. Là, c'est tellement bien dit. Écoute, je te remercie beaucoup. Je te remercie encore une fois au nom de la Fondation, toute l'équipe, parce qu'avec des ambassadeurs comme toi, ça fait vraiment en sorte qu'on atteint des records. Puis cette année, je suis convaincu, de la façon que c'est parti, qu'on va encore fracasser un plafond de verre avec l'objectif qu'on peut rappeler, là, c'est 300 000 $ qu'on tente de ramasser avec Outaouais contre le cancer. Merci beaucoup de ta présence au podcast. Merci d'être quelqu'un qui se donne. Comme on dit, on se donne en Outaouais. Ben, tu te donnes dans tous les sens du terme. J'aurais préféré me donner dans autre chose, mais bon, ça me fait plaisir. De la magie, puis t'as une histoire remarquable. Puis merci beaucoup, Olivier. Bien, merci à vous. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter un autre épisode du podcast. Comme vous pouvez voir, on se donne de multiples façons. Alors, continuez la conversation, commentez, partagez, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, ce podcast, cette émission. Ça va nous faire plaisir de vous entendre, d'échanger avec vous. Comme vous le voyez, il y a un événement très important qui s'en vient avec Outaouais contre le cancer cet été. Allez voir le site outaouaiscontrelecancer.ca. Toute l'information s'y retrouve. C'est très simple. Vous pouvez venir seul, en équipe, avec vos amis. Et vous pouvez aussi donner, participer. On cherche des bénévoles, etc. Toute l'information s'y retrouve. Donc, Outaouais. Puis ça va être justement écrit dans les commentaires, le Outaouais contre le cancer.ca. C'est le URL à se souvenir. Merci beaucoup et à la prochaine.